Mais Lolo, excusez-moi, cette histoire aujourd'hui, je la raconte par rapport à une catégorie de femmes qui ont émigré à la diaspora, mais qui ont oublié vraiment les bases africaines, le respect que la femme a pour sa belle-mère. Voilà un couple qui émigre ici à la diaspora avec les enfants. 4. 2 filles, 2 garçons. Ils ont laissé les mères, les parents au Cameroun. Alors le garçon, à un moment, sa mère tombe malade. Elle est handicapée. Il fait venir sa mère en Europe. Il loge sa mère en province. Parce que lui, il ne veut pas peut-être que sa mère vive dans la même maison que sa femme et ses enfants. Vous savez, pour un peu d'intimité. Donc cette maman-là loge ailleurs. Elle vit là-bas. Elle fait sa vie pendant 10 ans, 15 ans. Donc de temps en temps, elle voit ses petits-enfants. Ses petits-enfants viennent chez elle et tout ça. C'est tranquille. À un moment, vous savez, la maladie ne prévient pas. Pour une maman qui est déjà handicapée, voilà une maladie, mais très grave, dont je vais taire le nom, vient attraper la maman là. La maman là est affaiblie à 80%. Ça veut dire qu'à un moment même, elle te regarde même, mais en fait, elle n'est pas là. Et son fils, qui est fils unique, dit à sa femme que, ah, la façon que maman est tout seul là-bas, même avec les infirmières, ça m'inquiète. Peut-être il serait mieux que maman vienne vivre avec nous ici. Comme ça, on va avoir l'œil sur les infirmiers ou bien sur les infirmières. Et cette chaleur-là va lui faire du bien. La belle-fille qui est entrée dans la famille depuis son âge de 22 ans, elle avait 22 ans quand elle s'est mariée avec son mari. Ça veut dire que cette maman-là, qu'on lui propose de venir chez elle habiter parce qu'elle est très malade, est comme sa maman. Oui, oui, oui. Parce que quand vous partez en mariage, là, vos belles-mères deviennent vos mères. Parfois même, tu vois ta belle-mère plus que ta maman. Oui, oui, oui. C'est ta famille. Donc, cette dame-là dit à son mari que non, ta mère ne peut pas venir habiter chez moi. Moi, je n'ai pas à m'occuper de ta maman. Son mari lui dit, mais non, tu ne vas pas t'en occuper. Puisqu'il y a les infirmières qui vont venir s'occuper. Vous savez comment ça se passe en France ici. C'est pour ça que nous tous, on est ici. Donc, le mari lui dit, non, chérie. Les infirmières vont venir s'occuper de maman. Tout ce que moi je demande, c'est que comme il y a ces petits-enfants ici, et nous sommes là, ces petites chaleurs-là vont lui faire du bien. Hey, la lionne indomptable. Vous savez ce que la fille lui a dit? La fille lui a dit, non, je te fais une proposition. Ta mère qui est très malade là, qui ne reconnaît même pas les gens, y compris toi, son fils, mettons-la dans l'avion, on l'envoie au Cameroun. On va payer quelqu'un qui va s'en occuper. On peut faire ça. Tout le monde entier sait que en Afrique, au Cameroun là-bas, il n'y a pas de soins. Tout le monde qui a les moyens en Afrique vient se soigner ici. Et toi, tu veux prendre une maman qui est handicapée à 90% pour mettre dans l'avion que non, on l'envoie au Cameroun, on va prendre une nounou et une infirmière qui va s'en occuper. On peut faire ça. À une maman qui t'a accepté dans sa maison, tu avais 22 ans. Elle t'a pris comme sa fille, parce que cette maman n'a pas de fille. Elle t'a adopté comme son enfant. Aujourd'hui, où elle a plus besoin de toi, tu dis que non, tu as besoin de ton intimité, elle ne peut pas venir habiter là. Mais en attendant, ta mère monte, elle descend, elle entre, elle sort, elle sort dans ta maison. Qu'est-ce que le monsieur fait? Le monsieur a pris sa mère et ses clics, il s'est barré. Le monsieur a dit non, je peux tout accepter, sauf une femme qui refuse que ma mère qui m'a accouché, qui est très malade, vienne habiter chez moi. Donc ça, c'est pas une femme pour moi. Le gars s'est barré. Il est parti avec sa maman. Dieu merci, tout se passe bien. Et tu vas voir les femmes comme ça souvent. Quand il faut divorcer, elle dit qu'elle ne divorce plus. Parce qu'une femme comme ça, quand elle te dit non, je ne veux pas prendre ta mère, et tu ne cèdes pas au chantage, elle pense que ta vie va s'arrêter. Généralement, les femmes comme ça pensent que, comme elle t'a dit là qu'elle ne va pas s'occuper de ta maman, soit tu vas prendre vraiment ta mère, tu mets dans l'avion, tu renvoies pour qu'elle meure vite, soit tu vas commencer à supplier. Et quand elle tombe sur un homme qui a du caractère, parce que moi j'appelle ça un homme qui a du caractère, un homme qui a du caractère, qui prend sa main, il met sur la tête, il part avec ça. Celle-là ne te donne pas le divorcer. Pour divorcer, elle va te faire quoi? Pour divorcer, elle va te faire quoi? Alors que techniquement, en fait, quand tu épouses un homme, non, c'est ça en Afrique, tu as épousé tout le monde avec. Surtout la belle-mère. Il faut avoir les preuves avec tout le monde dans ton mariage, sauf la belle-mère.
Sauf la belle-mère, parce que ça dépend de la relation que l'homme a avec sa maman. Moi, je connais les gars ici, que si tu dis même mouf à sa mère, le même jour tu es divorcé. Le même jour tu divorces avec lui. Ça dépend de la souffrance, de comment sa mère l'a élevé. Il y a les femmes, ceux qui ont souffert avec les garçons. Donc le garçon là, tu ne peux pas parler à sa mère n'importe comment. Il faut quand même que les femmes de la diaspora, depuis qu'on refuse que sa belle-mère vienne habiter chez elle, sont toutes très malades. Si c'est un belle-mère qui est en santé, tout ça, on sait que à un moment, ça va nous énerver un peu parce qu'elle veut préparer, elle veut faire ci. Mais une belle-mère qui est malade, qui ne reconnaît même pas les gens. En fait, elle est là comme si elle n'était pas là. En quoi elle dérange? En quoi cette femme-là dérange? Ah, il y a les histoires qu'on vient me raconter, moi j'ai mal à la tête. Et les filles là, ce sont nous. Hein. Nos mamans là, nos belles-mères là. On doit les chouchouter. Vraiment. Surtout quand elles sont comme ça, invalides, il faut faire très attention. Le karma. Je vous parle toujours de karma. Le karma est très mauvais. Soyez sincères dans vos commentaires, pas d'hypocrisie. Si c'est votre maman, vous ferez quoi à la place? Bisous là-bas.